Alors, j'ai actuellement engagé une polémique avec Richard Pellard, le Dijonnais, membre de l'école conditionnaliste, qui s'en prenait à la théorie des maîtrises planétaires. Il faut reconnaître que c'était un article qu'il publie sur son site Astro Ariana, mais qui date bien quand même de la fin du siècle dernier. Enfin, peu importe. Toujours dit que ça mérite réflexion. J'y ai répondu déjà sur mon site Nofim, mais je voudrais ajouter un certain nombre de choses, à propos de l'analogie notamment. Alors, ce sont des gens qui ne supportent pas la notion d'analogie. Parce que l'analogie, c'est pas sérieux. L'analogie, c'est pas une vraie causalité. L'analogie, ce n'est pas la nature. Et donc, l'astrologie devrait, d'après eux, se dispenser de toute forme d'analogie. À mon avis, cette façon de se positionner est contre-productive et même peut conduire à beaucoup de malentendus, sinon de contresens. Parce que, si on prend la question des saisons, on n'aurait pas le droit de se référer aux saisons sans une planète qui, comme le Soleil par exemple, qui elle, effectivement, génère les saisons, en quelque sorte. Si je commence à m'intéresser au passage de Saturne, par exemple, sur les axes équinoxiaux et solsticiaux, on me dira, c'est de l'analogie. Vous faites une analogie entre, par exemple, vous allez dire, Cancer-Capricorne, c'est un axe saisonnier, mais est-ce que vous avez le droit d'utiliser pour une planète, en dehors du Soleil? Voilà la question que pose M. Pellard. Alors, moi, je lui réponds la chose suivante. Je lui réponds que on n'est pas dans le domaine de la nature, d'abord. On est dans le domaine de la surnature et on est dans le domaine de la technique. Par exemple, je peux choisir pour aménager un lieu des couleurs. Je peux utiliser des photos qui représentent ceci ou cela. Et ça, il n'y a pas de causalité à proprement parler. Mais j'ai le droit de faire usage d'un certain nombre de choses qui existent pour des buts qui ne correspondent pas à ce pourquoi ces choses sont conçues. C'est ce que j'appelle l'instrumentalisation. J'ai parlé en 86, notamment dans la pensée astrologique en préambule de l'histoire de l'astrologie, la réédition de l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin. Voilà, donc finalement, il y a là un mauvais modèle. C'est pas la nature qui nous intéresse ici, c'est la technique, c'est la construction. Alors, ces gens-là, l'école conditionnaliste, ils veulent absolument que l'astrologie soit de l'ordre de la nature, qu'elle soit le résultat de l'évolution naturelle de l'univers, par exemple. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce point de vue-là, qui d'ailleurs ne me paraît pas très bien reçu par les scientifiques, pour autant. Et il faut dire que tout simplement, il y a des choses qui sont empruntées à la nature, qui sont imitées de la nature. Mais est-ce que parce que c'est imité de la nature, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de réalité? On peut très bien programmer. Par exemple, on peut penser que le fait que Saturne passe sur les équinoxes solstices, bon, admettons que ce ne soit pas de l'ordre de la nature. C'est une réalité astronomique, mais enfin, elle n'est pas de l'ordre de la nature parce que il n'y a pas de raison que Saturne fixe les saisons. Il met 7 ans pour faire 80 degrés au lieu de faire 3 mois comme le Soleil. Bon. On peut comprendre ce genre de propos. Mais on peut imaginer que
dans le domaine du langage, en quelque sorte, on ait choisi d'utiliser une terminologie saisonnière pour définir des comportements, pour définir des profils. C'est absolument pas incompatible.